J'appuie. Ok, maintenant tu n'engueules dans sous. Non, non. Non, non, rien. J'appuie. Bonjour. Bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue à la faculté de théologie et de l'école de l'Ophétisme. Aujourd'hui, nous allons parler de notre parution de la revue RS2H, dans le volume 2 qui parle de l'anthropologie. Le thème, la religion, l'émancipation des peuples. Alors, dans cette parution, j'ai parlé de Jean-Philippe Omotunde Kalala et de Félix Houphouët-Boigny. Bon, Omotunde vient d'entreprendre, vient de poursuivre son voyage, mais il a laissé une œuvre immense. Alors, dans les scientifiques qu'il est, il a apporté les preuves selon cette science-là, selon la science qu'il pouvait apporter sur certaines réalités historiques. Mais j'ai dit qu'il y a quand même quelques questions qui restent posées. Par exemple, je prends la question de la personnalité d'Osiris et de Jésus-Christ. Cette sorte de passation de personnages qui a servi au fondement que le christianisme aurait inventé pour justifier le fondement, son propre fondement. La question qui vient, c'est quoi, pourquoi et comment Jésus s'arrange, disons, à valider cette passation, accepte-t-il cette passation-là dans ce que constitue, disons, le fondement du christianisme. Si vraiment il l'a fait, pourquoi, je me demande pourquoi aurait-il fait du faux? Lui qui se proclame de vérité et qui de plus vient de Dieu. Voilà. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas instruit les gens de la fausseté, des descentes de la fausseté, que par exemple Omotunde porte la connaissance de tous. En réalité, est-ce que Jésus ne l'a pas fait? Si les faits sont authentifiés, vrais, pourquoi Jésus n'a-t-il pas fait? L'a-t-il fait ou non? Finalement, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, ça revient à la question du témoignage et surtout à la réponse de Dieu, de Jésus face à tous ces problèmes-là. Parce que on peut le voir à travers les Écritures, toutes les Écritures, que finalement, quand vous regardez les Écritures, elles sont appelées paroles de Dieu, mais quand vous regardez des pères, vous vous rendez compte que l'Écriture n'est que l'expérience des vécus. Ce sont les vécus des hommes qui ont vécu dans l'amitié avec Dieu. Ceux-là, ils ont leur histoire, et le témoignage a un sens précis dans ce contexte-là. Mais il y a aussi l'histoire des hommes. Ce témoignage, elle n'est pas l'histoire des hommes, elle n'est pas le témoignage de l'histoire des hommes. Du coup, quand on parle de l'histoire, il faut pouvoir faire la séparation. C'est-à-dire parler de l'histoire des hommes et des aléas de cette histoire-là, de la composition même de cette histoire, parce qu'il y a des problèmes dedans, effectivement, et l'histoire des témoins de Dieu dont la Bible retrace le vécu. C'est deux contextes différents. Pour en arriver à quoi finalement? Peut-on connaître Dieu et régner Dieu après l'avoir connu? Autrement dit, peut-on connaître la vérité et venir après régner cette vérité qu'on a soi-même proclamée? Alors, c'est à cette question-là, parce que si on n'ignore pas que l'homme agit avec sa conscience, que pour Dieu, le Dieu dont il parle n'est que l'expression de sa propre conscience, la dernière parution, j'ai mis le passé, le présent, le futur, j'ai fait comprendre que le futur portait toujours le reflet du passé, et qu'il fallait une certaine exploration de son passé pour pouvoir arriver à la chose réelle de Dieu, à la réalité de Dieu. Si vous partez de cela simplement, vous vous rendez compte que le témoignage que je vais faire n'est peut-être qu'il est lié, disons, à l'échelle de la conscience que j'ai. Parce que à chaque échelle de la conscience correspond une entité qui se forme à partir de cette échelle-là. Alors on peut comprendre pourquoi ceux qui croient connaître Dieu en viennent à régner et ceux qui croient connaître Jésus-Christ en viennent à le régner après. Pour répondre sur la même question, peut-on l'avoir connu et nier après, et affirmer après sa négation? Pendant que vous m'avez entendu parler, cette même histoire nous retrace une autre histoire d'un autre personnage qui est Houphouët-Boigny. Le même combat d'indépendance du peuple, Houphouët-Boigny l'a initié. Il a même antériorité puisque Houphouët-Boigny est venu avant Omotunde. Même un contexte de colonisation et d'esclavage des peuples.
même contexte, parce que mettre un peuple en esclavage, c'est faire une affirmation d'une négation, disons, la plus qui soit, la plus qu'on peut s'imaginer. Il y a oxydisme des consciences des hommes. Et le but de l'indépendance, c'est de régler tous ces problèmes-là. C'est pour cela que, au fur même ayant vécu avec les Européens, a décidé à faire le choix d'indépendance pour son peuple, pour que le peuple retrouve la conscience et construise sa conscience propre à partir de lui-même. Alors, n'est-ce pas une voie? Et quand nous allons voir, n'est-ce pas une voie pourquoi? Quand nous allons voir Houphouët vivre avec demander l'indépendance, dans sa quête d'indépendance, il va aussi critiquer la religion. Il va parler que la terre vient descendre des choses donnant la vie, et surtout dans le mot paix qui vient de la religion, que la religion proclame. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Je vais dire qu'Houphouët, le combat qu'il Houphouët même, c'est même un combat contre la vanité des sens donnés au sud des essences. Et il va le faire avec la paix pour fonder l'idée d'une religion de paix. Mais la religion de paix n'est pas une remise en question, n'est pas une critique contre la religion. Mais on peut se rendre compte tout de suite que, même si si on prend, si on va dans cette façon de voir les choses, Houphouët critique, mais il ne parle pas de rupture avec la religion. Lui-même, il n'a renié aucune partie. Il n'a rien lié dans sa propre histoire, qu'elle soit religieuse ou non, il n'a pas renié, il l'a assumé. Je vais dire que pour avoir connu Dieu, effectivement, Dieu va l'instruire dans le sens vrai des choses. Parce que c'est ça le schéma classique de l'homme avec ce qui le transforme, l'homme est pécheur, Dieu le ramène, sans rupture même de l'homme, sans destruction de l'homme. Alors, on se rend compte qu'en comparant les deux, il faut voir, lui, il a emprunté ce schéma. Alors, je vais dire à Bernard Camille qui nous recommande vivement de la richesse de nos consciences, et voilà une réponse qu'il faut donner, dans un même contexte d'émancipation d'un peuple, dans une même quête d'indépendance d'un peuple, une réappropriation de leur conscience et de la vérité. Voilà une voie, n'est-ce pas une voie qu'il faut bien proposer. Alors, ce sont des questions-là vraiment qui méritent l'attention, qui méritent d'être pris comme objet. C'est pour ça que l'anthropologie le prend comme objet de recherche, de recherche de la vérité. Donc voilà un peu ce que je voulais dire concernant Houphouët et Omotombe. Dieu voit, même contexte de volonté d'émancipation des peuples, même volonté d'éclaircissement, d'apport de lumière à la conscience des peuples, des méthodes différentes. Alors, vous voyez que Houphouët n'a pas trahi l'homme, même si une vision panafricaniste le voit comme le prend comme parce qu'il n'est pas de côté, c'est pas vrai, les preuves sont là. C'est une proposition de voir autant que les autres le font pour affirmer ce qu'ils sont. C'est une proposition de voir avec une réponse de Dieu. Parce que dans le mouvement de Houphouët, on peut voir une réponse de Dieu. Dieu Houphouët qui vient corriger, qui veut redonner sens même à la religion. Et en plein contexte politique. Alors ce sont des choses sur lesquelles il faut continuer à méditer pour dire qu'effectivement, n'est-il pas une réponse de Dieu à tout ce qu'Omotombe a décrié. Je vous remercie et nous gardons le contact. À la prochaine.